Milena et Anthony, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. On se lance? Anthony, je te laisse lire ce mail, ce texte. Oui. Ok. Du coup, pour commencer, je repars au tout début, donc du coup dans mon enfance. Voilà, depuis petit, j'ai des troubles du sommeil, je faisais du somnambulisme, beaucoup de cauchemars, des insomnies, des paralysies du sommeil, avec des sensations d'étouffement. Je parlais dans mon sommeil. En fait, tout ce qui est possible quand on dort, je le faisais. Et souvent, on me le faisait remarquer. Avec le temps, il y a pas mal de choses qui sont passées, mais soit que j'ai réussi à régler par moi-même, soit qui se sont passées comme ça. Maintenant, ce qui me reste, c'est que oui, plus récemment, je faisais beaucoup de paralysie du sommeil, même si ça m'a un peu passé. Et je parle encore un peu de temps en temps dans mon La sommeil. dernière fois que ça s'est produit, tu te souviens? Euh, la dernière fois, je dirais que c'était cet été peut-être. Mhm. En fait, quand je faisais des paralysies du sommeil, je paniquais. Et c'est comme si, en fait, quand je faisais des paralysies du sommeil, j'étais cambriolé, donc j'arrivais plus à respirer. Du coup, ça faisait que je paniquais un peu. Et du coup, je me forçais un peu à me lever de mon coussin. Et à chaque fois, toutes les nuits, en fait, tous les soirs, ça m'arrivait. Jusqu'au jour où je me suis dit, en fait, faut que tu arrêtes de paniquer et que tu te détendes. Et après, ça a commencé à me passer, en fait. Ok. Voilà. Euh, Après, voilà, je faisais beaucoup de cauchemars ou de rêves un peu lucides, on va dire. Mais des rêves un peu pas très sains, même si j'en faisais aussi, mais des rêves un peu moins bienveillants, comme par exemple des moments où on se faisait passer pour ma mère, où on m'amenait dans des endroits sombres pour essayer de me faire peur. Ça, j'en parlais à ma mère, hein, d'ailleurs, qu'elle me disait qu'il fallait que je me fasse pas manipuler, etc. Donc, j'ai réussi un peu plus à me défaire de ces rêves, même si ça m'arrive toujours d'en faire. J'ai fait aussi un rêve où j'avais un tatouage là, à ce niveau-là, sous le bec. Un tatouage un peu rectangulaire comme un symbole. Donc, je ne saurais pas te dire ce qu'il y avait écrit. C'était un symbole un peu bizarre. Et je me souviens qu'il me plaisait ce tatouage. Après, enfin, dans mon rêve en tout cas, il me plaisait. Euh, Ensuite, ouais, j'ai rêvé que par exemple, au pied de mon lit, il y avait une sorte de monstre qui essayait de me faire peur. Puis après, quand il me pose la question, il me dit est-ce que tu as peur de moi? Et que je lui répondais non, il partait. Donc tout ça, Après tu voilà, nous j'ai parles de l'enfance ou tu nous parles d'événements plus récents? non, c'est des événements plus récents. C'est sur la franchement, je dirais il y a moins d'un an. Ok. Et après aussi un autre où ça j'ai tout noté dans mon mail, hein. Mais oui, un rêve où je voyais une femme médium que je connais dans la vraie vie, où ma mère me disait de me méfier d'elle. Je la voyais un peu en robot, en humanoïde, un peu la moitié de son visage était un peu en robot en métal. Euh, Après, du coup, depuis j'ai pris ma session plus récemment, du coup, j'ai rêvé aussi que, enfin, un peu le rêve dans le même style que mon tatouage. J'ai rêvé que j'avais un bouton sur l'épaule gauche et j'avais très mal, il me faisait très mal. Et quand je me réveillais le matin, j'avais toujours un peu cette douleur, même si le bouton n'était pas là. Mhm. Et le plus récent que j'ai fait, c'était il y a 2 ou 3 semaines. J'avais rêvé qu'on m'implantait une puce dans le cou et que, en fait, je me la retirais moi-même. Là, comme ça, je faisais comme ça, je me l'enlevais. Et c'était une puce un peu longue, c'est-à-dire que quand je me la retirais, il y avait un long fil qui suivait derrière. Voilà, c'était ça. Et du coup, après, enfin, ça, c'est sur le plan plus psychique, on va dire. Ok. Donc si on met les Mais rêves de côté, donc on voit qu'il se passe des choses un peu étranges dans les rêves. Si on se rapproche un peu plus de la réalité physique, des préoccupations, voilà, on va dire voilà ce que physiques. j'allais, voilà, c'est Mhm. sur ce quoi j'allais me pencher. Du coup, oui, depuis tout petit, je fais un travail sur moi, sur ma confiance en moi, mon apparence physique, on va dire. En fait, j'ai souvent tendance avec les personnes que je connais pas à manquer d'assurance, manquer de confiance, même si, comme je l'ai dit à Samia, du coup, depuis mon rendez-vous que j'ai pris pour la session, ça se passe beaucoup mieux. J'ai beaucoup plus confiance en moi. Les gens viennent vers moi automatiquement. Enfin, je disais que j'avais l'impression un peu d'avoir du mal à me faire apprécier, de plus déranger les gens qu'autre chose. Mais maintenant, c'est plus du tout le cas. Euh,
je me suis fait un nombre incalculable d'amis sur les quelques mois, alors que pendant des années, j'en avais très peu. Euh, donc sur ce point-là, en fait, on va dire que ça s'est un peu arrangé, même si ça s'est pas complètement arrangé non plus. J'ai toujours un peu cette sensation de blocage au fond de moi vis-à-vis un peu oui, de ma confiance en moi, de mes interactions avec les Et gens. ça a toujours Toujours. été le cas, c'est-à-dire quand tu as traversé l'adolescence ou déjà quand tu étais un petit garçon, c'était ce que tu pouvais ressentir? Oui, j'ai toujours eu peur que mes propos soient mal interprétés ou, ou peur tout simplement de déranger en fait sans le savoir. En fait, que je dérange les gens sans le savoir. Toujours Mhm. ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Ah voilà, j'étais souvent pas très sociable. J'avais pas envie de faire de nouvelles connaissances. Dès qu'un ami me parlait de quelqu'un que je connaissais pas, mais j'avais pas envie de voir la personne en question. Après voilà, ça aussi, ça m'a un peu passé, mais j'ai toujours ce problème-là avec les gens que je connais pas. Même si, comme je l'ai dit, c'est moins important qu'avant, mais c'est toujours présent. Mais toujours à être réellement moi-même, à bien montrer qui je suis. En fait, il me faut toujours un certain temps d'adaptation, on va dire. Du coup, ça fait que bon, les gens qui ne me connaissent pas, ils peuvent me prendre pour quelqu'un que je ne suis pas. Euh, Après, euh, voilà, en fait, je parlais aussi d'une sensation que j'avais souvent au cœur. Quand quelque chose me contrariait, j'ai une sorte de sensation forte au cœur qui me vient comme si je me recevais une flèche, on va dire. C'est l'image que j'ai réussi un peu à me faire de cette douleur et en fait, elle est tellement forte que j'arrive plus à rien faire. C'est-à-dire que c'est pas une douleur en soi physique qui me fait mal, mais c'est une sensation forte. Donc là, Et c'est pareil. Dans ce cas-là, Anthony, on écarte toute cause physique. Ça veut dire que tu as consulté, tu as eu un cardio et que tout va bien au niveau cardiaque. ça, oui, enfin, j'ai jamais consulté par rapport à ce que je ressentais là, mais je sais que j'ai aucun problème cardiaque en tout cas, voilà, Ok. sinon je le saurais. Mhm. Mais oui, ça, du coup, non. Et justement, depuis que j'ai pris mon rendez-vous pour ma session, elle me vient moins souvent, cette sensation déjà, Mhm. même si elle me vient toujours de temps en temps. Oui, en fait, quand cette sensation elle me vient, j'ai plus faim, j'ai plus envie de rien faire, j'ai vraiment plus aucune envie de faire quoi que ce soit, en fait, quand j'ai cette sensation-là, et je l'ai depuis très longtemps. Euh, Après, sur le plan plus physique, réellement physique, j'ai des douleurs qui me viennent sans raison dans mon dos, des douleurs musculaires qui me viennent dans mon dos, au poignet. Ça, par contre, je sais, je suis allé voir parce que vraiment, ça me gênait pas mal et j'avais rien. D'après mon docteur, en fait, c'est mes poignets. Parce que moi, du coup, je fais de la musculation et des fois, ben, au niveau des poignets, ça me gêne parce que il y a des moments où je soulève lourd et Mhm. mes poignets, eh ben, c'est plus à cause de de mes poignets que je lâche qu'à cause de mes muscles. Du coup, je suis allé consulter. Mon médecin m'a dit, mais t'as rien au poignet. Il m'a dit juste, essaye de voir un peu ta technique ou quoi. Mais voilà, des fois, j'ai mes poignets qui me font très mal, qui chauffent, enfin, je sais pas pourquoi. Et bon, j'essaie un peu de régler le problème, etc. Mais ça passe pas réellement. Ensuite, ben, il y a pas longtemps, je suis allé faire une IRM. Je me suis rendu compte que j'avais 3 hernies discales au dos à mon âge. Enfin, quand même, alors que bon, je fais rien de particulier. Mais en fait, j'ai toujours eu les muscles très fragiles depuis petit. On m'a toujours dit. Depuis petit, j'ai toujours eu des problèmes musculaires, en fait. Voilà. Sur le plan plus physique, c'est ça. Ok. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ok. Tu me permets, je suis en train de flasher rapidement ton texte, m'assurer que aucun autre élément ne viendrait à manquer. Donc ces difficultés relationnelles dont tu parlais, elles s'exercent aussi bien avec les garçons qu'avec les filles. Après, comme j'ai dit, du coup, depuis que j'ai pris rendez-vous pour ma session, ça se passe vraiment mieux. Ok, bien. Alors, on démarre, Anthony. Donc, j'ai effectué les tests hypnotiques, je ne pense pas être réceptive. Ok. Donc, ce que j'attends de toi maintenant, effectivement, comme on en a convenu plus tôt, c'est que tu éteignes ton micro et on démarre ce travail. Ok. Bien, Milena, c'est bon pour toi? Oui, oui, je suis prête. Ok.
Est-ce que tu es avec lui ou est-ce que tu as besoin de... Oui, dès le début, je suis avec lui. Et il est très lucide par rapport à nous. Je veux dire, par rapport à notre présence, il nous a reconnus, tout ça. Par contre, il n'a pas cette même lucidité envers lui-même. Je veux dire, il sait pas trop ce qui se passe avec lui. Je peux lire de lui ce qu'il aimerait faire, mais par exemple, il aimerait tendre mes mains, mais il n'arrive pas à les bouger. Tendre ses Et mains? mes mains, mes mains, je sais faire comme ça et tenir mes mains. Lucide dans l'espace éthérique, non lucide quant à sa réalité physique. Quant à sa réalité, je veux dire, il ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de lui. Par contre, quand il me voit et à travers moi, il te voit, il absolument, il sait qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, qui je suis, qui es-tu, mais il ne contrôle pas lui-même. Par lui-même, on entend son corps physique. Son corps subtil. Je viens de te dire, il voulait me tendre les mains et il n'arrive pas à les bouger. Ses mains à lui. Alors venons-en au physique. Comment se reconnaît-il? Comment se comprend-il sur le plan physique? Il est dans son corps physique. Et autour du corps subtil, il y a sorte d'une boîte Faraday, tu sais, c'est rectangulaire et il se sent, la partie subtile se sent comme si elle était dans le néant. Je veux dire, il ne voit pas la réalité physique du niveau subtil. Alors permets-moi, parce que j'ai eu une fixation de l'écran pendant quelques secondes. Cette boîte dont tu parles autour de son corps subtil, c'est bien ça? Oui, oui, oui. Et c'est bien sûr pas lui. L'ADN est bien le sien? Oh oui, c'est bien le sien, mais je ressens comme s'il est venu d'ailleurs et il n'y a pas cette adaptation propre à notre réalité terrestre. Je veux dire, je ressens toujours qu'il n'est pas d'ici, malgré qu'il est incarné. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Quelles informations viennent déjà? Je n'arrive pas à t'expliquer, je le sais, si je le touche, si je le vois, je ressens que c'est quelqu'un qui est venu d'ailleurs. On est tous venus d'ailleurs, mais on s'adapte et lui n'a pas passé cette période. Et alors s'il semble avoir tant d'agilité, de savoir quant à notre présence, quant à qui nous sommes, forme une connexion cette fois télépathique, esprit à esprit, et demande-lui ce qu'il attend de nous aujourd'hui. Il veut se comprendre. Et il y a une autre chose. Le premier truc que j'ai vu, il porte une grande plaque métallique ici dans son pecho, dans la poitrine. Oui, c'est demi-cercle. Et ici est marqué son nom, Mino, son nom d'ailleurs. Et il dit, je veux redevenir cette personne. C'est ça ce qu'il veut. Qui a écrit, ça veut dire être heureux. Qui a écrit ce nom sur son corps? Lui-même, parce que cette plaque, c'est aussi son contrat. Alors quoi, c'est la signature sur un contrat? Oui, cette plaque métallique, c'est aussi le contrat et c'est sa signature. Et c'est pourquoi il reconnaît son nom et c'est comme s'il y avait dans cette signature son énergie. Tu sembles parler de contrat comme s'il lui-même était déjà conscient de ce contrat. Non, il ne sait pas que c'est un contrat. Il reconnaît son énergie d'avant d'être, tu sais, esclave ou prisonnier de ces êtres. Et c'est pourquoi il dit, je veux redevenir cette personne. Avant d'aller plus loin et avec cette seule information, quel impact ce passé, ce prénom collé sur son corps a sur ce qu'il est dans le présent, si c'est le cas?
Euh, ce prénom lui rappelle qu'il était heureux. C'est la seule chose qu'il se rappelle. Et aussi, il se rappelle que là d'où il vient, il y avait plein de couleurs, comme s'il venait d'un arc-en-ciel. Et c'est tout ce qu'il sait. Mais impact sur son corps physique qui a encore envie d'améliorer. C'est le seul impact que je vois. Cette plaque est une plaque interférente? Oui. Pourquoi aurait-on laissé cet être se souvenir qu'il a été heureux? C'est souvent le but contraire de l'interférence. Il lit ça de cette énergie de la signature parce que quand il signait, il était encore libre. Donc cette signature contient l'énergie d'une personne libre et heureuse. Et c'est de là il tire. Ils sont pas si intelligents. Ok. Bien. Alors, quand je demande qu'est-ce que tu attends de nous, j'attends de me comprendre, c'est bien ça? Oui, de me comprendre, de se, en fait, dans le cadre plus grand, de se retrouver, reconnaître, etc. Oui. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas il y a 5 ans ou dans 5 ans ou dans une autre vie? Parce qu'il veut fêter sa jeunesse. Il sait qu'il est jeune. Il sait que si il peut faire quelque chose, c'est là parce qu'après, avec le temps, c'est comme le temps de récolte. Quand on vieillit, ce sont de récolte après ce qu'on a fait dans la jeunesse, c'est ce qu'il me dit. Donc c'est Fêter important. dans le sens de célébrer sa jeunesse? Non, de pouvoir agir, de pouvoir. C'est là, dans la jeunesse, on agit pour ensuite, tu sais, récolter, faire des récoltes dans la vieillesse. Il dit après, ce serait trop tard pour agir, pour faire quelque chose dans le monde, pour devenir quelqu'un. C'est là, si c'est le temps. Ok. Alors commençons ainsi. Voyons voir l'accès qu'il a à ses propres mémoires. Pas toi, Mélena, mais vraiment lui. D'esprit, encore une fois, à esprit. S'il y a une information qu'il souhaite me transmettre en dehors de ce prénom que je connais déjà, qui me permette à mieux le comprendre, qu'est-ce que ça serait? En fait, il n'y a plus rien qui me passe de lui. Il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe avec lui. Il ne comprend pas pourquoi il ne voit rien, pourquoi il ne voit pas son corps physique et l'entourage du corps physique. Il ne comprend pas pourquoi il ne se bouge pas, il n'arrive pas à se bouger. L'entourage du corps physique, tu fais référence aux autres êtres humains? Je veux dire que quand l'âme est saine et libre, elle peut voir à travers ses propres yeux physiques. Il ne voit pas l'entourage physique, il ne voit pas la réalité physique. Il est dans le néant au niveau subtil, même s'il est dans son corps physique, bien ancré. Il soutient pourtant son corps physique, il est dans son corps physique. Oui, il est dans son corps physique et il ressent la jeunesse de son corps physique. Et il aimerait vivre pleinement dans son corps physique, être soi-même. Tu l'as dit plus tôt. De près ou de loin, nous venons tous d'un ailleurs. Nous possédons une combinaison d'identité, d'histoire ou encore d'ADN. Quand tu portes ton attention particulièrement sur son ADN, qu'est-ce qui est frappant? Voilà, ce manque de connexion avec la réalité physique. Je veux dire que moi aussi, je sais que je suis venue d'ailleurs, mais je me suis comme adaptée. Et quand tu me regardes, mon corps subtil, tu sais tout de suite que je suis d'ici. Tu es capable de me... Tu t'es humanisé pleinement. Oui, donc tu sais, oh voilà une humaine de la Terre. Quand tu le regardes, malgré son incarnation, tu peux pas le localiser comme d'ici. Mais j'arrive pas à l'expliquer, tu sais, c'est logiquement, je sais pas comment l'expliquer. Est-ce qu'il a accès à ses mémoires autrement que sous cette identité d'Anthony? Il
il a accès aux sensations de son corps physique. Il a l'accès aux mémoires de ses rêves, ce qu'il partage avec... En fait, ce qu'il partage, ce sont des sensations et des rêves avec son corps physique. Il a très peu accès au sens physique. Donc, il ne sait pas ce que ses yeux voient, il ne sait pas ce que ses mains physiques touchent, mais certaines sensations de l'intérieur de son corps, comme émotion et le rêve. Pour autant, il y a syntonie, Milena, entre corps physique. Il m'a répondu avec beaucoup de détermination quand je lui ai demandé si c'était de sa volonté propre, d'une envie propre de faire ce travail. Donc il y a ce Ouais. partenariat entre le subtil et le physique cette fois. Oui, il y en a, mais il y a ce truc dans la tête, parce que je ne t'ai pas raconté de tous les implants, mais il y a ce truc dans la tête qui ne lui permet pas mentalement de se comprendre. C'est pourquoi il veut comprendre le corps physique, la vie physique, la réalité physique, comme s'il était coupé de plein de choses qu'il pourrait voir, sentir à travers son corps physique. Ça, il ne peut pas. Alors pose-lui cette seule question maintenant. Oui. Pourquoi es-tu sur Terre? Pourquoi es-tu Anthony? Il était volontaire. Il sait qu'il était volontaire. Bien, volontaire comme un mot, volontaire comme un tremplin qui t'emmène déjà à d'autres strates d'information. Moi, oui. Lui, il sait seulement qu'il était volontaire, qu'il a signé quelque chose. Et alors, tu as cette plasticité, d'accord? La seule chose qui nous manque, c'est un oui. C'est-à-dire, nous laisses-tu avoir accès pleinement à tes informations, à la richesse de ton histoire, oui ou non? Oui. Bien. Alors, les portes sont ouvertes. Volontaire, mais de quoi? Volontaire de quoi? Alors, quoi est-il là? Il est là parce que quelqu'un lui a dit que Qu'est-ce qui se passe c'était- émotionnellement, là, tout de suite? il a confusion. Confusion, il cherche des informations à l'intérieur. Où sont les informations qui Non. pourraient te répondre? Alors, ne le laisse pas créer plus de déséquilibre encore. Toi, cette fois, c'est la clé, ce sera ton esprit qui va la chercher. Oui, Volontaire moi, je vois cette scène. de quoi? Et à mesure que tu aspires, que tu absorbes les informations, tu les lui transmets comme un écho. Je vois cette scène. Il a rencontré une entité. Moi, je vois tout de suite que c'est une entité reptiloïdienne, mais elle se cache sous la forme de quelque chose plus lumineux, plus sage, comme un humain sage. L'entité Très après, vivant. l'entité après. Lui Ouais. d'abord. Qui est-il? Quelle forme a-t-il? La même forme. Il n'a pas changé la forme. Je dirais même que ses traits humains, physiques, sont exactement les mêmes comme s'il avait apporté au corps physique ces traits subtils. Il se représentait ainsi. Il n'a pas changé. Peux-tu nous situer? On est dans l'univers et on n'est pas loin de cet endroit dont j'ai vu déjà dans ses mémoires. C'est comme un arc-en-ciel, mais plat. Et c'est leur espace. C'est là où ces gens vivaient, à l'intérieur Par de ce que je... espace, maison, habitat. Oui, oui, c'est leur habitat. Il y a plein de couleurs là-bas. Il y a des couleurs que nous, les humains, ne pouvons pas même voir avec nos yeux. Il y a milliers de couleurs là-bas, là-dedans, dans cet espace. Oui. Qu'est-ce Et que c'est ça pas te fait loin à de sa toi? maison. Toi, celle qui Plaisir. connaît C'est les un grand couleurs. plaisir d'être là. C'est comme vivre dans un océan de couleurs et il y a des vagues et des couleurs passent, une couleur passe vers l'autre. Comme Quelle ça bouge forme tout le ont temps. ces habitants? Ils sont les humains, ils sont comme lui, ils ont deux sexes comme nous, ils se reproduisent aussi, mais hors de leur corps. Que sont ces couleurs pour ces êtres? Euh, Ce sont les ondes, type des ondes. C'est vraiment comme si
On peut vraiment comparer comme s'ils vivaient sous l'océan. Des ondes, donc des fréquences, donc des de émotions. fréquences. Mais c'est la fréquence dominante dans cet arc-en-ciel, c'est le plaisir. C'est vraiment très très plaisant d'être là. C'est du calme et plaisir. Est-ce qu'ils disposent tout comme nous d'un corps éthéré et tout à la fois d'un corps physique? Oui, aussi, mais la couche est très très fine. Je veux dire, non pas d'organes intérieurs, juste la forme d'incarnation, c'est comme porter une combinaison. Sexués, mais ne possédant pas d'organes intérieurs? Intérieur, non, et c'est pourquoi non plus ne porte pas les bébés à l'intérieur. Cœur, poumon, Non, système. non, il n'y a pas d'organes. Que mangent-ils? De quoi se nourrissent-ils? De cet océan, de ça. Mais c'est difficile de dire nourrir parce qu'ils ne mettent rien dans la bouche parce qu'après il n'y a rien. C'est que l'air pore, cette combinaison aspire comme à travers les pores, on dit. Pores, en Les français. porcs. Ouais. À quoi leur sert la bouche alors? Ne leur sert pas comme à nous. Je pense que c'est maintenu. Tu sais, certaines choses sont maintenues parce que c'est humain. C'est un trait humain d'avoir une bouche, mais se communique télépathiquement. Donc, même n'utilise même pas à l'intérieur, même pas langue. Donc, juste la forme de lèvres. Quelle est leur Je sais même pas longévité? si ça s'ouvre. Pardon, tu peux Quelle répéter? est leur longévité? Leur temps de vie? Non, non, pas de logis, il n'y a pas de maison, il n'y a absolument Non, rien. longévité, c'est Aucune construction. le temps de vie Ah, pardon. en moyenne. Loger, j'ai entendu loger. Environ 90 ans, selon notre temps. Et après, que se passe-t-il après? La couche extérieure se défait tout doucement. La mort est en douce. La mort, c'est comme s'endormir. Et la combinaison est en train de se défaire. Et l'âme sort de cet océan. Et après? Et il peut revenir, si tu veux. Quelle est leur raison d'être? À quoi se dédient ces êtres? C'est complètement différent que sur Terre. Ils ne se posent pas même cette question. C'est tellement plaisant d'être dans cet océan qu'ils veulent sentir ce plaisir. C'est leur but. Sinon, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de création extérieure, si on peut dire aussi. Qui crée ces ondes? L'univers, ce sont les ondes. C'est comme une nébula, je sais pas Nébuleuse? comment. Nébuleuse, ouais. Leur présence, leur endroit, ont-ils un impact sur l'univers? Oui, c'est très. Ça ne plaît pas à ces êtres, tu sais, un reptiloïdien, aux humanoïdes. C'est dangereux. Ce type d'endroits sont dangereux. Dis-moi une chose, si tout est plaisir et tout est satisfaction, pourquoi ont-ils la nécessité de se reproduire? Pour revenir, parce qu'il faut créer la couche. C'est la seule chose qu'ils sont en train de créer. Tu sais, c'est scaphandre. Et quand ils communiquent télépathiquement, quelle est la base de leur échange? À base de leur échange. Je sais pas si ce sont différentes conversations que le nôtre, parce que comme il se passe très peu de choses, c'est comme s'ils racontaient la vie intérieure. Mais qu'est-ce que la vie intérieure pour l'un de ces êtres? C'est marrant parce qu'on dirait de l'extérieur qu'en fait rien se passe, mais ils sont très riches à l'intérieur. Ce sont comme des Justement. chants, tu sais, comme Homère a écrit Iliade, donc comme s'il chantait tout ce qui est à l'intérieur, etc. Ça peut être une très longue histoire. Mais cette histoire est le fruit de leur expérience ou d'une expérience qu'ils captent de l'extérieur de leur Non, endroit? tout est de l'intérieur, de tout ce qui se passe à l'intérieur.
de l'accord. Et ils échangent ça. Mais que sont ces histoires s'ils ne sortent pas de cet endroit? Voilà, c'est bizarre, mais c'est comme il y a des mouvements de cette masse et ça produit des réactions à l'intérieur. Cette Et masse, raconte ces ondes, oui, ces ondes. sont-elles Et en lien, en corrélation avec des informations qui dépassent même ces êtres-là? Des informations sur l'univers, d'autres humains? non, non, l'océan n'est pas connecté avec les autres humains. Alors il s'agit quand même d'une œuvre de création, non pas extérieure, mais intérieure. Il crée des histoires. Oui, mais de l'intérieur de soi-même. Chacun crée ses propres histoires à l'intérieur, oui. Comment vois-tu l'ADN de ces êtres? Humain, c'est humain, mais la vie est complètement différente. Leurs couleurs, leurs yeux sont les mêmes que les nôtres? Tu sais, eux, ils peuvent changer de couleur puisqu'ils vivent dans cet endroit qui change de couleur aussi. Donc, leurs yeux peuvent changer de couleur, oui. C'est la seule espèce qui vit dans cet endroit Seule nébuleuse? espèce. En fait, quand je regarde avec ses yeux à lui, il ne voit pas d'autres espèces. Non, il n'y en a pas. Il n'y a que des humains là-bas. Tu disais il y a un instant que leur présence moleste, dérange d'autres consciences, mais est-ce que, à contrario de ces reptiliens, certains apprécient leur présence et ces ondes? Moi, je pense que ces humains, en fait, ces endroits, ce que j'appelle océan de arc-en-ciel, ils existent comme très nombreux. Mais seulement une race occupe. Et il y a d'autres races non humaines, mais pas reptiloïdiens. Je ne connais pas cette race. Ils occupent aussi l'océan pareil, parce que ces endroits sont comme le synonyme d'harmonie. Et ce sont les êtres qui veulent vivre dans l'harmonie. Et je vois plusieurs endroits comme ça. Y Il y a a-t-il un toujours une seule lien? race qui occupe. Y a-t-il un lien ou encore une corrélation entre ces ondes arc-en-ciel et ce que nous pouvons nous-mêmes observer sur Terre avec nos Oui, arcs-en-ciel? c'est Aurore. Oui, c'est comme Aurore. Oui. Sauf que là-bas, il y a beaucoup plus de couleurs. Il y a vraiment milliers de couleurs. Oui, mais quel est le lien? Pourquoi avons-nous accès, nous autres, à ce type de manifestation? Mais nous avons seulement l'accès à une manifestation où c'est un Parcellaire? petit, oui, parcellaire. C'est juste visuel chez nous. C'est la beauté visuelle. Eux, ils vivent à l'intérieur d'un océan ainsi. Alors qu'est-ce qui explique que cet être se retrouve ici, non adapté? Il est sorti sans sa combinaison, c'est de fait. Sorti, ça veut dire mourir? Changer Oui, d'état? oui, sauf que pour eux, la mort, c'est pas la même notion que chez nous. C'est doux, c'est calmant, euh, c'est endormant. Et, et tu quittes toujours avec plaisir en fait, parce que tu sais que tu pourrais revenir si tu veux. Et il est sorti en fait de l'océan, comme la couche est faite de même matière que les ondes, donc quand tu perds ça, l'océan te repousse parce que tu n'es plus compatible avec l'océan. Et il est hors de cet océan et il entend cet appel de ces êtres. Ils veulent absolument attraper ces humains qui vivent là-bas. Ils ont extrêmement peur de ces humains, qu'ils puissent utiliser la force de cet océan contre ces êtres. Qui se présente? Qui? C'est un reptiloïdien qui est déguisé comme un sage, tu sais, avec la barbe longue, blanche. Humain. Comme il fait, oui, humain,
mais humain comme noble, comme sage et lumineux. Oui. Reptilien, n'est-ce pas? Oui, moi je reconnais tout de suite un reptilien. Que se passe-t-il? Qu'entend-il? Et il dit, comme s'il disait qu'il faut des chevaliers sur Terre. Il faut absolument aider aux humains. Les humains ont besoin d'être sauvés, c'est exactement le mot qu'il utilise. Mais Anthony comprend très peu de choses. Qu'est-ce que ça veut dire sauver? Il ne connaît pas la notion de sauver. Donc Dis-moi il une montre. chose. Qu'est-ce qui permet? Parce que nous savons qu'il faut une condition fréquentielle, un terreau favorable de mise en communication. Comment peut-il s'adresser à cet être qui quitte une telle nébuleuse? Parce qu'il a volé l'énergie de la bonté humaine. Il en est recouvert, Oui. imbibé. Oui, et il est spécialisé en ça. Anthony, tu as dit tout à l'heure, Mino, c'est un prénom qui est le sien? De quel Mino, endroit? oui. De l'océan. C'était son dernier prénom quand il vivait là-bas, avant de sortir de là. Quelle signification cela? Vague, une vague. Portent-ils tous le même nom? Non. Mais tous les prénoms sont liés avec l'océan. Alors que ça n'a rien d'aquatique? Moi, j'appelle ça océan parce que je ne sais pas comment le décrire. Ok. Mais Léna, quand cette conscience non humaine, se faisant passer pour un humain, s'adresse à lui, sauver l'humanité. Et tu dis, il ne comprend pas. Et après, alors, que se passe-t-il après? L'autre lui montre les images comme s'il formait un écran, et il montre la souffrance. Et Mino, il voit pour la première fois la souffrance, et il est très compassionnel. Il veut tout de suite partir pour aider ces gens, pour le consoler, etc. Montre-moi, suis-le. Et l'autre lui dit, il faut que tu deviennes. Je ne sais pas pourquoi le mot chevalier. Je pense que ce mot l'a poussé à te contacter, parce que c'est le mot qui vous unit. Chevalier. L'autre utilisait ce mot, même si c'était déjà après le chevalier du Moyen-Âge. Et il dit que tu dois porter une armure comme un chevalier terrestre si tu veux gagner, si tu veux vaincre le malheur, le mort, etc. Et c'est là où il doit signer ce truc. Pourquoi faut-il signer pour aller sauver? Parce que dans cette pièce de métal, il y a le contrat est caché, sauf que Mino ne le sait pas. C'est-à-dire qu'en acceptant l'armure, il signe un contrat. Oui, de réincarnation, de leur dominance, de leur manipulation, de leur donner l'énergie, de possibilité. C'est pourquoi ils peuvent faire avec lui ce qu'ils veulent, et il n'est pas conscient Mais dis-moi une chose, de ce qu'il leur a donné. quelles sont les intentions interférentes à l'égard de ce qu'on va appeler un novato, c'est-à-dire un être qui n'a jamais quitté son endroit? Avec ce genre de ces endroits, de ces océans d'harmonie, ils veulent le bloquer avant tout. C'est de le neutraliser parce qu'ils ont peur de leur... Comme si ces gens ne connaissent pas leurs possibilités, leur pouvoir immense, mais ces êtres craignent ça énormément. Donc leur but, c'est de les apporter sur Terre ou sur la planète qui ressemble à la Terre, et de le bloquer ici. Les neutraliser. Oui. Donc avant tout bloquer. Ils ne tirent pas autant d'énergie, mais bloquent énormément.
Montre-moi sa première vie terrestre. Comment cela Mais se c'est ça la passe-t-il? première vie. Ça quoi? Celle-là, Anthony? d'Anthony. Ouais, ouais, Comment se passe ouais. l'incursion dans le corps physique? À peu près, on dirait pour la première fois, je vois que c'est un peu hasardeux. Je veux dire, ne choisissent pas trop maman, papa, parce que le plus important, c'est de le bloquer. Donc déjà, cette armure, ce truc dans la tête, et des bottes métalliques pour le maintenir sur place. N'importe quel corps, important de le planter dans ce corps et qu'il ne bouge pas. Quel est son état de conscience quand il réalise la densité, les informations, les fréquences même de notre planète? Quand il signe le contrat et l'autre lui met ça dans la poitrine, c'est comme s'il perdait conscience. Et quand il se réveille, il est déjà né, comme s'il se réveillait avec la naissance sur Terre. Et, il ne voit pas avec ses yeux. Il se sent aveugle parce qu'il est déjà dans cette cage de Faraday. Rappelle-moi la fonction de cette création de cage. Exactement, de le couper de ses sens physiques, donc pour qu'il n'utilise, pour qu'il ne voit pas, ne touche pas à travers le sens physique, ne goûte pas à travers le Pourquoi? goût Que se passerait-il si cela arrivait? Qu'est-ce que ça changerait? pleinement ancré dans le corps. Adaptation. Et donc, n'est-ce pas ce qu'il souhaite, qu'il soit adapté? Il veut s'adapter, c'est à cause de cette cage. Non, ils veulent bloquer tout. Ils veulent bloquer, qu'ils ne comprennent rien, qu'ils ne sachent pas où ils se trouvent, qu'ils n'atteignent aucun but dans sa vie. Non, ils ne veulent pas qu'ils s'adaptent. Tu te souviens Lui-même, il veut s'adapter. de ce que j'ai dit plus tôt, qu'à mesure que nous appuyons sur des leviers d'information, comme par écho, les lui transmettre? Oui, Est-ce que il c'est nous le cas? suit absolument. Oui, oui, absolument. Il s'est rappelé tout de cet océan. Oui. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change Chaud d'avoir au accès? cœur, comme si ça se trouait, cette armure se trouait parce que ça fait chaud au cœur. Très chaud au cœur. Ok, Oui. maintenant ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu regardes la qualité de ses nuits, ou la pauvre qualité de ses nuits quand il était enfant, ses activités particulières. C'est parce que il était enlevé, tu sais, et le rêve, c'était la connexion entre le corps et ça, il était conscient par contre. Donc, il partageait le rêve avec le corps physique, mais le rêve, c'était quand il était enlevé de son corps et emmené dans leur base, dans leur laboratoire. C'est pourquoi c'était terrifiant. Pourquoi était-il emmené? Pour de vérifications, parce que ils n'étaient pas sûrs et ils ne sont Oui, jamais sûrs avec mais lui s'il est pourquoi ne bien là. font-ils pas les vérifications directement sur place? Pourquoi enlever? Parce que leur machinerie est là, c'est comme l'emmener dans un laboratoire où tu as tout ce qu'il faut. Donc tout est très rudimentaire chez ces créatures au final. Oui, oui, je t'ai dit, oui. Mhm. Si Ils ne on comprennent pas qui est-il. le thème des pardon, paralysie de sommeil, La même que chose, vivait-il? enlevé du corps. Il était enlevé de son corps physique et c'est pourquoi le corps s'est paralysé. Ouais. Ce symbole dans ses rêves qu'il voit apparaître sous sa poitrine, sous son torse. Mina, le prénom, Mhm. la vieille énergie. Et quand il me dit encore qu'il y a
il y a seulement quelques jours, il a extrait une puce dotée d'un fil de son corps. Oui, et c'est marrant parce qu'il l'a fait à travers une sorte d'un rêve et il l'a fait utilisant comme s'il utilisait les mains physiques parce qu'il ne peut pas bouger les mains subtiles. C'est marrant, c'est très marrant ça. Qu'est-ce qui provoque cette absence de mouvement du corps subtil? Écoute ça et la plaque Alors faisons derrière, ainsi. dans la nuque, dans le crâne. Faisons ainsi, veux-tu? Oui. Dans le présent, donc tu te déconnectes de ce passé ancré en Je 2022. suis dans le Bien, présent. il y a cette cage. Tu es à l'extérieur, à l'intérieur de cette cage? Je suis à l'intérieur, ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas avec toi. Non. Scanne son corps. Une chose. Dans cette cage, est-ce qu'il y a d'autres consciences que celle d'Anthony? Oui, 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 dès le début. Derrière sa tête, il sort d'un nuage. Dans ce nuage, il se cache un reptiloïdien qui maintient la main comme Depuis 15 quand? centimètres depuis 5 jours. Quel est le but? C'est renforcement pour le maintenir comme paralysé, pour qu'il ne bouge pas. Avec quel effet sur le corps physique? Jusqu'à notre arrivée efficacement, mais maintenant il se réveille, donc il ne tient pas le coup de ce reptile. La patte tremble déjà. Pour autant, une chose encore, Milena. Il y avait toute une série de préoccupations il y a quelques mois encore, au moment où il réserve, et puis tout à coup, tout semble se tranquilliser, tout semble s'améliorer même. Moi, je viens de te dire, c'est comme si ton nom et le mot qui est resté dans sa mémoire, chevalier, c'est comme s'il avait fait la connexion et qu'il faut se débarrasser de certaines choses. Et c'était le début de son réveil. Donc il a commencé C'est le pourquoi- travail il y a plusieurs semaines déjà seul. Oui, oui, oui. Il a commencé à se réveiller, qu'il peut être mieux, qu'il peut se comprendre. Ouais. Est-ce que le travail de la maman, il y a quelques mois, a participé à cette conscience qui s'éveille? Mais de nouveau, il me retourne le mot chevalier. Oui. Ok. Oui. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens dans le présent? Bien. Bien. Alors oui, nous en étions là. La cage, lui, il va sans dire que l'autre, celui-là même qui est dans la cage, va se placer à l'extérieur de cette cage maintenant. Oui, c'était facile parce que l'autre perdait la force, oui. Bien. Maintenant, tu Il ne vas... ressent plus pression ici, ouais. Ok. Mais il scanne son corps. Tu as parlé d'un plan. Juste pour comprendre leur localisation, leur impact. Comment qu'il ne bouge pas, comment le dire? Peut-être pas paralysé, mais que tu restes sans pouvoir te mouvoir. Et c'est pourquoi la douleur dans le corps physique. Le corps physique veut énormément bouger, mais comme s'il ne le faisait pas avec aisance, non? Et les implants, donc une immense plaque derrière la tête et le nuque, et c'est plaque pour contrôler les pensées. C'est pourquoi sa manière de penser de soi-même était toujours diminutive. Et là, tu parles du manque de confiance, d'estime. ouais, c'est tout ça, oui, tout ça, parce que ils ont peur de sa puissance. C'est pourquoi il fallait le diminuer. Ça, c'est le contrat. Donc ça, c'est la permission de faire avec lui tout ce qu'ils veulent, mais aussi de couvrir son cœur. Je viens de te dire, c'est une personne qui, comme s'il avait le sixième sens et c'est à travers le cœur. Il voulait absolument le couvrir, bloquer le cœur, qu'il ne ressente pas. Alors et le quand je parle de cœur, cœur, il n'en avait justement, pas comme s'il y avait un centre ici, un différent sens ici. ce qu'il a nommé de manifestation justement au niveau du cœur, lien de cause à effet entre ce que tu viens de mentionner. Donc la plaque
tout d'abord la plaque, mais aussi autre chose, ce manque d'adaptation. Donc si à l'intérieur, au niveau subtil, il n'y a pas de cœur en forme énergétique, non. Mais maintenant, il sait qu'il peut le créer et il est en train de le recréer. Il est rapide, il apprend vite. Donc nous avons parlé déjà, tu me permets, même si tu dis que je répète, c'est une vérification des points, juste ça, d'accord? Manque de confiance, Ouais. c'est dit. Le fait d'éprouver des difficultés dans les interactions sociales, relationnelles. Cage autour. Dis-moi une chose, à plus ou moins long terme, quel est le but réel de l'interférence concernant cet être? Écoute, de le fatiguer parce qu'il a assez d'énergie. Je dois te dire qu'il est beau comme dans la vie réelle. Il n'est pas fatigué, hein, lui. Donc d'abord le fatiguer, mais je vois des contes, ils ont compté qu'il faut au moins 3 incarnations pour le fatiguer. Ensuite, tirer l'énergie de lui. Le fatiguer et après? Et après, tirer l'énergie de lui comme des êtres humains, comme faire une batterie de lui. Ces moments de vie encore où il perd sens, il perd appétit, il perd envie de toute chose? Je te disais dès le début qu'il n'a pas accès à ses sens physiques. Il ne connaît pas ni le goût, ni la vision de la vie réelle, ni Bien, donc le tout cela toucher. pour renforcer l'inadaptation à cette Oui, humanité. oui. Ok, bien. Maintenant, autre chose, Milena. Oui. 2 choses. Dis-moi d'abord comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien. Bien. Alors Et très j'aimerais, léger, oui. non pas toi, mais lui, qu'il appelle tous ceux connectés à lui dans le présent, directement. Il a appelé ce reptiloïdien et il a apparu ce reptiloïdien qui a fait de lui le chevalier, le chef et celui qui était derrière toi. Directement connecté, n'est-ce pas? Oui, directement. L'influencer, oui. Dis-moi une chose, apparaissent-ils sous leur forme d'origine ou sous une forme distorsionnée? Maintenant, parce que à travers mes yeux, il a connu la race, il le voit comme reptiloïdien. Alors fais-moi plaisir, Milena. Ouais. Pas seulement cette race et tout le savoir que tu peux posséder sur eux, mais tu sais, ce fameux bestiaire que nous avons sur les créatures de cette terre, de cet univers, tout ce que tu possèdes de façon fluide, transmets-les-lui, si tu es d'accord. Oui, bien sûr. Oui, il a accepté cette information. Et il a dit, je suis bien loin de mon océan. Mais il sourit. Que comprend-il de la raison d'être de ces êtres? Il le comprend différemment. Il le comprend du point de vue de l'univers. Et dès qu'il y a il y a des points dans l'univers qui sont comme purs, et il y a des points qui sont un peu plus noircis, et ça leur aide à exister. Mais il ne veut pas éliminer ces êtres. Il dit, quand ils sont sains, ils font leur travail de dégager l'univers de mauvaises émotions, de mauvaises fréquences. Mais le problème, c'est qu'il il y en a trop. Il se multiplie, se Oui, propage. voilà, artificiellement. Et il dit, depuis qu'ils se propagent artificiellement, ils sont trop nombreux et ils ont trop faim. Ok. À l'instant où nous nous parlons, quelle est la vie énergétique, vie émotionnelle de son corps? J'ai l'impression qu'il se réveille encore plus. Il a compris à quoi ça sert ce truc. Traduis-moi Il ne voulait pas ces émotions. Ouais. Est-ce qu'il y a toujours tant d'incompréhension? Non, le contraire, compréhension. Okay. La compréhension, comme si tout d'un coup, chaque puzzle
est sur sa place. Hein. Nous avons parlé plutôt d'une sorte d'inadaptation, Milena, quant à la vie humaine. Mais qu'en est-il des expériences de la vie émotionnelle, colère, tristesse, peur? Père, oui, mais comme l'enfant, parce que il était enlevé de son corps assez souvent, ça faisait peur, oui. Sinon, maintenant, je vois pas d'émotion, je vois pas ouragan d'émotion. C'est comme s'il Ok, retrouvait le c'est mieux, calme de cet océan, oui. c'est mieux. Mhm. Ouais. Et ce pacte, cette signature, peux-tu m'en lire certains paraphes? La paraphe la plus importante, tu nous permettras de faire avec toi ce qu'on voudrait. C'est pourquoi il était bloqué et il ne pouvait pas comprendre pourquoi. Et quand nous nous sommes entretenus plus tôt avec lui, Milena, et dans ce flot de paroles, il a dit qu'il était jeune, qu'il avait beaucoup de choses à faire et pourquoi pas une mission. Mais quelle idée, quel projet y avait-il dans son Non, corps? c'est sa compréhension de la vie, qu'il faut agir quand on est jeune. Parce que quand on vieillit, c'est pas le temps pour agir, c'est plutôt le temps pour comment on dit, Reposer? se reposer, voilà. Ok. Bien, ce qui manquait chez lui en réalité, c'était simplement un apport d'information, un accès à ce passé. D'accord? Alors, montre-moi la façon dont il métabolise doucement mais sûrement tout ce qui vient d'être mentionné. C'est comme s'il, en fait, c'est pas comme si, mais il le fait véritablement. Il s'est rappelé qui il était et il retrouve, en fait, refait en lui ce calme de ce personnage qu'il était, mais en même temps, il veut absolument s'adapter à sa vie. C'est comme si c'est quelqu'un qui respecte énormément le fait d'être incarné, mais énormément. Et il veut faire tout pour que son corps se sente confortablement avec lui. Et il s'apprend lui-même. Il apprend maintenant son corps physique, tout le besoin, comme s'il lisait maintenant tout le besoin, tout ce que, de tout ce qui le corps physique se plaignait. Et il veut donner tout à son corps. Donc en dépit de toutes les informations qui lui ont été transmises, tu me dis qu'il respecte pleinement le fait d'être incarné. C'est naturel pour lui. Il respecte beaucoup de respect pour le fait d'être incarné, Le pour corps, cette couche, oui, pour la couche physique. N'importe quelle, si c'était cette combinaison très légère ou si c'est le corps physique, il veut absolument respecter. C'est comme si, normalement, c'est le corps qui dit que l'âme, c'est la partie haute, la en effet. partie... c'est comme si chez lui, c'était à l'envers. C'est comme s'il rendait hommage à ses corps physiques. Ouais. Mais c'est à lui, Aurore. Ah, mais j'analyse, c'est intéressant, c'est la première fois que ça se présente en réalité. Pour nous Oui, en session, oui, oui, oui. c'est assez Oui. C'est particulier. beau. En effet, ça l'est, ça l'est. C'est beau parce que c'est hommage à la vie, en fait. Si vibratoirement, il n'y a pas de dissonance dans son corps, dissonance énergétique, que se passe-t-il avec ces implants? Elle devient transparent. Bien. Transparent, elle ne lui dérange plus, mais il veut les enlever. Alors dis-moi une chose, parce que nous savons qu'un implant a besoin d'une adhérence, d'une colle dans le corps humain. Donc, cette colle est ce ciment d'émotions négatives, colère, Non, tristesse. Qu'y non. avait-il avant qui permette Signature. la signature est juste ça? Ouais. Oui, Est-ce parce que que c'est le ce... premier implant et il y a cette paragraphe, tu nous laisseras Mais faire avec toi. Mélena, justement, cette signature vibrait positivement dans le passé.
ouais. Pas Oui, mais sur négativement. leur plaque, sur le contrat, sur le L'incompréhension, l'inadaptabilité, est-ce que ça servait aussi d'adhérence? Oui, bien sûr, bien sûr. Allez, ok. Alors, s'il y a nulle émotion négative, les implants, qu'ils les désintègrent, qu'ils les désagrègent. Mhm. Il a rejeté de son corps. Il a poussé très fort et c'est sorti d'un coup de lui, tout en même temps. A-t-il été programmé? A-t-il été conditionné? La plaque était programmée, celle qui était derrière, dans le dos, dans la nuque, dans le crâne. Mais il n'y en a plus. Avec la plaque, tout est sorti. Cette seule information de plaque dans la tête, qu'est-ce que ça change une fois que ces influences mentales disparaissent? Qu'est-ce que ça va changer? Il peut maintenant voir avec ses yeux, il peut voir la réalité physique. Quand les implants sont sortis, la cage autour de lui a disparu. Et c'est comme s'il, maintenant, il ressent la réalité physique. D'un coup, tout est revenu. Est-ce Ouais. d'autant plus appréciable quant au rapport au corps pour lui? Oui, oui, oui. Il était curieux. Où sont les autres? Qu'est-ce- Euh, Ils sont toujours là, mais comme si naturellement se sont éloignés, comme s'ils sont 50 mètres devant lui et non pas 3. Alors rappelons-lui, si ça n'a pas déjà été fait à travers cette transmission d'informations que tu as faite plus tôt, que ceci est son espace, sa maison ici sur Terre, tout ce qui vibre avec son énergie. Ces êtres Il, doivent uh-huh. disparaître. Il enlève la signature et son signature n'existe plus dans son champ. Dans son corps, sur son corps, à l'extérieur de son corps. N'existe plus. Il y a du calme et la force dans les mains est retournée. Il ne pouvait pas bouger les mains. La seule chose qu'il pouvait, c'est de serrer les doigts. Poignet. Oui, oui, et la force est retournée. Comment tu te sens près de lui en cet instant? Très calme. Vraiment, il est extrêmement calme, mais joyeux maintenant aussi. Que dire maintenant de l'adaptabilité ou non quant au corps, quant à ce facteur humain? D'un coup, il a l'accès à tous ses sens. Il reconnaît la vie, il sent la vie, il voit la vie, il voit autour de lui. Il peut faire des jugements, il peut se communiquer directement. Par exemple, s'il y a un danger, il va comme intuitivement se dire non, ne fais pas ça ou n'y va pas là-bas. Ok. Et le contraire aussi. Vas-y, fais-le. C'est-à-dire que le canal intuitif, cette voix intérieure est de retour. C'est bien ça? Oui, oui. Bien. Alors une inspiration profonde et une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Beaucoup plus d'énergie pour agir, pour faire des choses. Beaucoup plus de curiosité extrêmement importante, et spécialement dans notre monde où on a tant d'informations que plus rien ne nous surprend plus. Chez lui, cette curiosité va faire de sa vie une aventure. Et c'est super et stupendo. La façon Et, dont il gère son capital émotionnel. non, il a retrouvé la connexion, donc il est capable de se calmer. Il est calme, c'est ça. L'océan du calme. Ses interactions Tout est avec à les sa autres. place. Il choisit. Je ne peux pas te dire parce que ce sera certaines personnes qu'il n'aimera pas,
il ne voudra pas avoir contact et les autres, oui. Donc, selon son choix. Bien, mais dans ces situations, parvient-il à se manifester? Parvient-il à exister, à être sûr de lui dans ce monde qui est le sien? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça fait aussi partie de sa curiosité de connaître les autres, bien sûr. Avec le genre masculin, le genre féminin? Aussi, ouais, ouais, bien sûr. Ok. Est-ce qu'il souhaite s'adresser à travers toi, à son corps physique? Il aimerait se faire sentir cet océan du calme à l'intérieur. C'est extrêmement important qu'il sache ça, qu'il est calme à l'intérieur, très harmonieux à l'intérieur, parce qu'il connaît cette harmonie. Il l'a connue. Bien. Mélina, tu lui souhaites une belle continuation. Oui. On rentre. Oui. Prête? Oui. Alors prête quand je dis un et que tu te déconnectes complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté. Libre à toi de créer dans ton corps l'émotion parfaite, idéale, pour nourrir, régénérer ton corps pleinement et te sentir bien. Bien dans tes énergies, bien dans ton corps physique à deux. Tu ressens à quel point cela te plaît de revenir à ce corps physique, à ton pouvoir de création, à ton propre impact sur ta réalité. Et à 3, je t'invite à ouvrir tes yeux. Je suis là. Mhm. Bien, comment est-ce que tu te sens, Bien, très très bien, merci. Anthony? Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. C'était très intéressant en tout cas. Je me suis pas mal reconnu quand même dans certaines choses. Ok. Est-ce que tu souhaitais partager ce travail ou tu préfères qu'il reste privé, Anthony? Non, je veux bien le partager. Est-ce que tu veux que je floute l'image ou sans floutage? Oui, alors qu'on Oui. floute. Ok. Bien. J'avais d'ailleurs oublié de parler juste d'une liaison que j'avais remarquée entre un rêve et la réalité. Je sais pas si c'est un peu trop tard ou quoi, mais j'en avais parlé à Samia, mais j'ai oublié d'en parler maintenant. En fait, c'est une anecdote qui m'était arrivée un peu avant que je réserve pour ta session. J'étais dans ma voiture en train de rentrer des cours et j'ai vu dans ma voiture une araignée une araignée aussi grosse que j'ai jamais vue de ma vie en vrai, plus grande que la paume de ma main. Enfin, elle était impressionnante et elle marchait, elle se dirigeait un peu vers moi. Et du coup, moi, je m'étais arrêté sur le bord de la route, etc. Enfin, après, je l'ai cherché partout dans ma voiture, je l'ai pas retrouvée. Je pense qu'elle a dû passer par en dessous ou quoi. Bon, sur le coup, j'avais eu peur, mais bon, ça m'est passé. Et quelques temps après, c'est passé un peu plus récemment, j'ai rêvé de quelqu'un un peu de malveillant. J'ai rêvé que cette personne-là, je la connaissais, mais c'était un peu dans un endroit sombre, un peu avec au fond des montagnes, tout était sombre, il faisait nuit. Et cette personne était masquée, elle avait une capuche, un masque, je voyais que ses yeux. Et il me disait que c'était un éleveur d'araignées et que c'était lui qui m'avait envoyé cette araignée-là pour me faire peur. Ils J'avais utilisent, oublié tu d'en sais, parler. toujours différents outils de manipulation de la psyché humaine. Donc, tout ça, ce n'est pas normal en réalité. Chercher à perturber plus encore alors qu'on approche de la session. D'accord? Tout ça, c'est déjà derrière toi. Ok? Ouais, ok. Je te garde avec nous, Anthony, 1 minute. Tu ne coupes pas. Oui. Milena, merci pour cet accompagnement. Et Anthony a pourquoi pas des nouvelles dans quelques semaines.
Au revoir. Reste en ligne.